Tu vois qu'ici, j'ai toute la palette. Si je suis par contre dans un paragraphe, j'ai que la palette qui est pour ce bloc. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser ChatGPT pour contrôler des réglages du fichier theme.json. Ce fichier, pour rappel, est le fichier central de tout thème qui repose sur des blocs ou thème FSE. Pour accéder à des ressources uniques que j'utilise dans mes vidéos, clique sur le premier lien ci-dessous et inscris-toi. Salut, je suis Grégoire Noyel, créateur de la première formation vidéo intégrale en français sur le full site editing ou éditeur de site. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi certains de ces contenus. Première chose, je suis dans mon site. Là, je voudrais, pour l'instant, j'ai la palette par défaut. Donc, je suis dans l'éditeur et je voudrais donc désactiver déjà cette palette par défaut. Ensuite, je souhaite utiliser le logo pour extraire certaines couleurs. Je vais utiliser un service qui s'appelle Adobe Color. Tu peux créer un compte Adobe sans avoir d'application. En fait, c'est juste pour utiliser le service. Il y a d'autres services qui existent. Moi, je connais celui-ci assez bien, donc je vais simplifier. Je vais charger mon image. Attention à bien être quand tu es dans Adobe Color, dans extraire le thème. Et là, sur la gauche, tu as des réglages qui te permettent d'extraire chaque couleur. Tu peux aussi modifier. Regarde, si je bouge, je peux choisir exactement la couleur. Sinon, on peut prendre un algorithme qui est déjà en place pour dire que je veux, par exemple, des couleurs douces. Je veux pas avoir toutes les couleurs. Je voudrais avoir le rouge, les couleurs un peu contrastées, le bleu, le jaune, j'en ai pas besoin. Donc là, je vais le changer. Et pour le changer, je dois basculer de l'onglet extraire le thème à roue chromatique. Donc là, je vais passer dans un réglage sur mesure. Je passe à l'autre onglet. Ensuite, toutes les couleurs sont éditables. Donc si je vais, par exemple, je veux pas le jaune, donc je vais l'éditer. Attention, par défaut, c'est RVB. RVB, c'est pas très pratique pour régler la couleur. Moi, je te conseille de passer sur TSL. Et cette couleur-là, je voudrais que ce soit noir. Donc je vais prendre tout en bas et ça va être noir. Ensuite, la deuxième, je voudrais que ce soit blanc. Donc là, je baisse. Donc c'est teinte, le premier, saturation et luminosité. Pour mettre blanc, je vais mettre à 0 et je bascule luminosité à 100. Je vais tout sauvegarder dans un fichier texte. Là, j'ai le prompt que je vais utiliser. Donc ma première couleur, faut prendre le dièse. Le noir, il est déjà en place. Tu le vois ici. Le blanc, c'est FFF. Il est déjà en place. Je vais reprendre le orange qui est déjà en place. Tu as compris le truc, il faut faire des copier-coller. Donc là, j'ai mon prompt, c'est bon. Je vais pouvoir maintenant, dans le chat GPT, lui demander qui génère une palette de couleurs. On va voir ça ensemble. Je suis dans la version 4 de ChatGPT. J'ai fait un copier-coller de mon prompt. Tu es un expert WordPress en FSE. J'ai besoin de créer une palette de couleurs dans le fichier theme.json. À part pour le noir et le blanc, les autres devront s'appeler primaire 1, primaire 2, primaire 3, etc. Merci d'ajouter le transparent à la fin. Je connais bien le fichier theme.json. J'ai juste besoin du code bien indenté. Donc là, je vais rajouter du. A priori, il va me comprendre. Voici les couleurs hexadécimales. Avec un S, ça sera mieux. Et j'ai mis ma liste de couleurs. Je clique sur Entrée. Ça a été assez rapide. Tu vois qu'il m'a généré tout ce qu'il faut. Palette, slug, color, name. Donc, c'est à chaque fois des objets. J'ai primaire 1. Ensuite, j'ai le white, le black. À chaque fois, il me met bien les noms français. Il a respecté primaire 2, la couleur hexadécimale, primaire 3, etc. Moi, j'ai pas envie de tout copier. Je connais le fichier theme.json, donc j'ai juste besoin de l'objet palette. Enfin, c'est un tableau plutôt. Alors, pendant qu'il génère, tu vois qu'au passage, on est bien dans Settings et Color. Donc, palette est à l'intérieur. Je copie le code. Donc là, l'objectif, c'est déjà de supprimer la palette par défaut et puis d'ajouter ma nouvelle palette de couleurs. Je suis reparti dans le dossier de mon thème. Je suis dans theme.json. Pour l'instant, dans l'objet Settings, j'ai pas encore Color. Donc, si je scanne un peu, j'ai pas grand-chose pour l'instant. J'ai les typographies, j'ai les font size et c'est tout. De toute façon, il y a une autocomplétion dans le fichier theme.json. Si l'objet existait déjà, il te le proposerait pas. Donc là, je vais sauter une ligne, peu importe où je suis. Si tu utilises Create Block Theme, comme je le recommande souvent, il va régénérer automatiquement pour toi le fichier avec la bonne indentation. Donc là, je vais taper Color. Tu vois qu'il existe, donc c'est bon.
Et à l'intérieur, en fait, il y a plusieurs options qui sont disponibles avant de déclarer palette, que je vais copier-coller directement. Pour avoir la suite d'options, tu tapes les guillemets doubles. Alors attention, j'utilise l'éditeur de code qui s'appelle Visual Studio Code. Cette autocomplétion n'est pas valable avec les autres éditeurs de code. Donc là, tu vois qu'il y a un truc qui s'appelle défaut palette. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que tu as cette liste qui s'affiche, donc tu peux taper même dans le désordre, c'est pas grave. Tu le sélectionnes. J'utilise pas la souris, j'utilise les flèches du clavier. Tu le sélectionnes et tu tapes sur la touche entrée. Ça le valide. Donc là, par défaut, il te dit que c'est true. Il te donne toujours la valeur par défaut. Là, c'est ce qu'on appelle un boolean, donc je veux dire que c'est false. Tu vois, quand tu fais une erreur, il te le dit tout de suite, c'est rouge. Donc tu sais, ah, ça va pas. Si je fais false, c'est bon. Ensuite, je saute une ligne et là, je vais coller directement ce qu'il m'a donné. Donc ça, c'est palette qui est au premier niveau. Je te montre si j'annule pour te montrer. Si je mettais en dessous, je pourrais mettre palette. Tu vois, c'est l'objet. Et si je clique sur la touche entrée, il me propose bien un tableau. C'est ce que j'avais dans le copier. Donc, c'est bien au bon endroit. Si j'étais pas au bon endroit, il me proposerait pas cette autocomplétion. Donc, je vais recommencer et je fais palette. Attention, pour le fichier temp.json, le dernier élément n'a pas de virgule. Si j'avais un autre tableau après, là, j'aurais une virgule, mais le dernier n'a jamais de virgule. Si je mettais une virgule, pour te montrer, donc là, j'aurais le nom du fichier qui devient rouge avec souligné la virgule, donc je sais que c'est pas bon. Ça, il y a vraiment un truc qui est assez génial dans temp.json. Tu as quelque chose qui répond automatiquement. Si tu as une erreur, le nom de ton fichier, je te conseille de souvent le regarder, il devient rouge. Donc, jette un coup d'œil et dès que tu as une erreur, essaye de scanner, regarder où c'est souligné pour corriger. J'enregistre mon fichier, je recharge mon site. Et si je passe dans style, couleur, donc là, tu vois que j'ai mes couleurs qui ont été chargées. Donc, ce que m'a donné ChatGPT. J'ai toutes mes couleurs avec les noms primaire 1, blanc, noir, primaire 2, primaire 3 et transparent. Maintenant, ce que je voudrais, c'est créer une palette de couleurs pour un bloc spécifique, ce qu'on peut faire dans temp.json. Je vais repartir dans mon chat. J'ai fait un copier de mon prompt. Donc, je lui ai dit, j'ai maintenant besoin d'une palette dédiée pour le bloc paragraphe avec juste ces valeurs. Donc, je redonne les valeurs et je lui dis que pour cette valeur-là, tu peux utiliser le même slug que tout à l'heure. Alors, par rapport à ma demande de tout à l'heure, il a fait une petite erreur. Ça arrive, ça va s'améliorer assez rapidement avec la nouvelle version de ChatGPT. Mais pour déclarer une palette de couleurs pour un bloc spécifique, on n'est pas dans l'objet style, on est dans l'objet settings. Donc, je l'ai arrêté et je lui ai dit, erreur, la palette paragraphe est à faire dans l'objet settings. Il a dit, ah ok, vous avez raison. Et il a régénéré la palette comme il faut. Donc là, je lui ai dit ensuite de me donner juste en fait l'objet qui s'appelle corps paragraphe et qui est dans un objet qui s'appelle bloc. Je suis avec la version 4 de ChatGPT et tu vois qu'il y a encore des erreurs. Alors j'ai fait plusieurs tests avec la version 3, on n'arrive pas à ce niveau. Mais malgré tout, on a encore quelques petites confusions. Tout ça pour te dire que le nom qui est utilisé par Microsoft, il appelle l'intelligence artificielle le copilote, est très bien choisi. On a besoin du pilote. On a le copilote avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, et nous sommes encore le pilote. On doit comprendre la structure de base d'un fichier temp.json, du coup pour pouvoir rectifier, mais aussi quand tu fais tes demandes, quand tu fais tes prompts, pour pouvoir intégrer facilement les éléments qu'il t'a donnés. Donc tu gagnes un temps fou, il te construit les bibliothèques à la volée, et toi tu sais tout de suite où les intégrer. L'avantage majeur, c'est que tu vois que dans l'éditeur, donc dans Visual Studio Code, quand tu fais tes collés un peu à l'arrache, il repositionne les éléments comme il faut avec la bonne indentation. La version de ChatGPT 5 va changer encore beaucoup de choses et là, du coup, il sera plus que jamais nécessaire de pouvoir faire le lien entre les requêtes que tu peux faire et les ajustements que tu feras a posteriori sur ton thème. On repart dans le thème JSON, je vais copier. Je suis reparti dans mon code et donc là, je suis dans Settings et c'est un réglage pour un bloc spécifique. Donc là, je vais faire une virgule. J'ai un objet qui s'appelle Blocks et à l'intérieur, je peux mettre n'importe quel bloc. Je te montre juste, si je fais core, tu vois que c'est tous les blocs qui s'affichent automatiquement. Là, je vais coller ce que je viens de copier et je récupère donc corps paragraphe. Attention, c'est le dernier. Donc, j'ai pas de virgule. Si je laisse des blancs, de toute façon, avec Create Block Theme, quand je vais régénérer, ça va tout nettoyer automatiquement. Donc là, je suis bien dans Settings, Bloc, Corps Paragraphe, Color et ma palette. Donc, c'est un peu la même hiérarchie que tout à l'heure, mais de manière plus granulaire pour un bloc en particulier. Si j'enregistre,
Je te montre ce que ça donne dans mon site. Donc, je vais juste dans un paragraphe, peu importe. Je vais repartir dans un article. Je vais prendre un bloc paragraphe. Et au niveau de la couleur, tu vois que j'ai les 3 couleurs que j'ai déclarées. Je n'ai plus la palette sur mesure. Donc, si je vais dans un titre pour te montrer, et si je vais dans les couleurs, tu vois qu'ici, j'ai toute la palette. Si je suis, par contre, dans un paragraphe, j'ai que la palette qui est pour ce bloc. Cette vidéo est la première d'une longue série qui s'annonce autour de l'intelligence artificielle. Tu vois qu'avec cette petite démonstration, j'ai pu faire des réglages très avancés et granulaires dans le back-office, à savoir une palette de couleurs personnalisée qui reprend les couleurs d'un élément graphique que tu vas retrouver dans tous les blocs et enfin une palette sur mesure pour un bloc spécifique. On n'a jamais eu ce potentiel pour personnaliser à ce point le back-office de WordPress. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle ère qui se met en place et ce n'est que le début.